Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire un truc assez extraordinaire qui a été pêché par le Canard enchaîné. Les gens du Canard partagent probablement pas mes a priori idéologiques, mais je reconnais que ce sont de très bons journalistes. Et je dois dire que ils ont trouvé une perle là. Il y a un député La République en marche de la 6e circonscription du Rhône, Monsieur Bruno Bonnel, qui a publié sur son site internet une explication pour nous dire pourquoi et comment M. Emmanuel Macron est capable de résoudre sa fameuse équation du « en même temps » en politique. Ah, donc on a un macroniste qui essaye de nous dire ce qu'est le macronisme. Alors je vous lis parce que c'est magnifique. La quadrature du cercle étant établie comme impossible, on ne peut en effet être en même temps rond et carré. Ok, jusque-là je suis. Il existe pourtant une solution géométrique simple. Ok, c'est simple, donc je vais comprendre. Si on projette un cylindre sur deux plans orthogonaux, on obtient tout à la fois un rond et un carré. Eh bien, c'est peut-être simple, mais moi, je n'ai pas compris, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En ajoutant une dimension d'analyse, en passant du plan à l'espace, un problème mathématiquement et apparemment insoluble trouve sa solution. Eureka. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, bon. Peut-être la suite va nous aider à comprendre, donc je vous la lis. Progressivement, nous aurons dans les mois à venir une représentation nouvelle du champ politique qui ne se résumera plus par des curseurs sur une ligne, mais sera représentée par des espaces sur un plan. Chaque territoire politique empiétera plus ou moins sur ses voisins avec des valeurs de progrès ou des convictions nostalgiques partagées. L'heure du « en même temps » aura définitivement sonné. Waouh! On comprend pourquoi Cédric Villani est au gouvernement. Et la conclusion, En Marche a proposé une ordonnée conservateur-progressiste, orthogonale à l'abscisse traditionnelle droite-gauche, décrivant ainsi un plan espace à deux dimensions. Il est alors possible d'être progressiste ou conservateur tout en se définissant de droite ou de gauche. Non mais on sent qu'il essaye de communiquer, en fait. Donc, bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, je vais vous dire ce que moi j'en déduis. J'en déduis que ce que ce monsieur essaye de nous dire, c'est que, en fait, il y a un message inconscient dans son texte, je pense. En fait, quelque part, n'est-ce pas, il fait partie d'un mouvement qui se trouve confronté à une réalité toute simple et qui est que la société française a des problèmes aujourd'hui qui n'ont plus de solution, qui n'ont plus que des issues, et aucune de ces issues ne paraît franchement sympathique. Donc, pour ne pas être confronté à cette réalité, eh bien, on imagine une rupture de paradigme qu'on ne sait pas définir, mais dont on répute qu'elle va se produire. On va pouvoir s'échapper vers une autre chose qui va enfin nous permettre de ne plus être devant une situation insoluble. Parce que ça, c'est très classique. L'esprit humain n'accepte pas l'existence de problèmes sans solution. Ok, bon, alors j'ai un peu envie de lui dire, moi j'ai rien contre nos amis macronistes, je respecte tout à fait les gens qui n'ont pas les mêmes opinions que moi, mais là, il faut quand même un petit peu redescendre sur Terre et se souvenir que la politique, ça consiste quand même à poser les enjeux et à être capable d'assumer la nécessité de prise de décision où c'est pas toujours en même temps, quoi. Voilà. Et manifestement, on n'en est pas encore tout à fait là avec, en tout cas, ce sympathique député La République En Marche.